Peuple congolais, bonjour. Partagez cet audio, partagez ces messages que je vous lance aujourd'hui. Il est temps de nous réveiller. Le Congo n'appartient pas à X ou à Y, le Congo appartient aux Congolais. Plusieurs désirent ne pas voir Félix au pouvoir, ce qui est votre droit, votre désir. Mais vous voulez voir un Rwandais dirigé parce que aujourd'hui, on vous dit par certains que le gouvernement rwandais envoie plus de 10 000 militaires, 50 000, 5 000 militaires, chers Congolais de la République démocratique du Congo. Ces Rwandais-là viennent se battre pour nous, pour nos enfants, ou bien pour eux-mêmes. Ils viennent se battre pour eux et leurs enfants. C'est-à-dire, notre pays, la République démocratique du Congo, tend vers une colonisation. Donc, les étrangers, les Européens ont résolu avoir quelqu'un qu'ils peuvent manipuler, qui peuvent leur donner les richesses du Congo facilement pour que nous puissions être effacés sur la scène internationale. Aujourd'hui, tout le monde veut voir Félix ne pas être président. Oui, bien sûr, mais vous acceptez qu'il y ait un Rwandais. Chers fonctionnaires de l'État, Félix n'est pas président de la République. Le Rwanda qui a envoyé 10 000 militaires dès qu'il récupère la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que votre chef dans plusieurs entreprises, vos chefs seront des Rwandais qui rêvent qu'après ces combats, le Rwanda pourra nous laisser la gestion des grandes entreprises. Le Rwanda pourra nous laisser la gestion des grandes choses. Chers Congolais, pourquoi ne pas réfléchir? L'histoire nous jugera. Nos enfants nous jugeront. Nos enfants poseront la question, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que nous voulons les laisser dans l'esclavagisme que Lumumba a accepté de sacrifier sa vie. Aujourd'hui, vous voulez sacrifier un pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui partagent des messages, des vidéos montrant les militaires congolais capturés, maltraités. Vous vous réjouissez de voir ces militaires maltraités, capturés. C'est parce qu'il n'y a pas ton frère, c'est parce qu'il n'y a pas ta soeur. Mais pour moi, le militaire qui est capturé, c'est mon frère. Les militaires qui souffrent aujourd'hui, c'est mon frère. Quand je vois mon frère être malmené par un étranger et vous applaudissez, chers Congolais, jusqu'à quand nous devons accepter cette humiliation? Sera-t-il pas possible? Il n'est pas temps aujourd'hui que nous puissions nous révolter, parce que moi je me suis révolté entre la République démocratique du Congo et la honte. Je préfère la République démocratique du Congo que la honte que je pourrais subir demain. Nous ne pouvons pas nous réveiller. Vous êtes pasteur, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes professeur, vous êtes qui qu'il soit, je ne sais pas vos statuts, je ne sais pas tout citer ici. Vous ne pouvez pas vous réveiller. Nous ne pouvons pas nous révolter. Dire non à cette honte qui frappe à la porte. Dire non à cette humiliation qui sera devant nous aujourd'hui. Félix Tshisekedi pourra ne pas être là aujourd'hui, mais la honte restera. Mouzé Kabila nous a amené les Kadogo. Tous les jours, vous suivez les Rwandais dire la RDC doit nous payer parce que nous avons travaillé, nous avons lutté pour eux. Aujourd'hui, vous voyez les Rwandais nous réclamer chaque jour, nous réclamer parce qu'ils sont venus chez nous. Mais qu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui prennent des territoires, c'est eux-mêmes qui prennent des villes. Vous pensez demain, nous aurons un mot devant un Rwandais dans ces pays. Vous acceptez qu'un fils du pays souffre aujourd'hui, Félix Tshisekedi seul, et que demain, nous puissions être dirigés par un Rwandais.
qu'un Rwandais soit président à la place de Félix Tshisekedi. Qu'un Rwandais soit mandateur d'une entreprise publique, qu'il soit responsable d'armée, que nos frères congolais. Chers Congolais, au-delà de la haine, au-delà de nos divergences, au-delà de notre séparation d'esprit, au-delà de tout, je vous appelle tous aujourd'hui à s'unir comme un seul homme, à dire non à ces petits hommes du monde qui sont les Rwandais. Dire non à tous ces gens qui sont en train de nous maltraiter. Je lance un message fort à tous ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Nous avons vu hier la première ministre se déplacer vers les ambassades. Vous allez me dire ici que c'est la diplomatie et nous devons garder nos frères qui sont chez nous. Mais est-ce que au problème qui guette la RDC, cher Premier ministre, vous avez vu comment ces gens se sont comportés aujourd'hui? Vous voyez combien ces gens-là nous maltraitent aujourd'hui? Est-ce qu'il était important? Il ne fallait pas nous faire l'état sécuritaire de la République. Il ne fallait pas nous dresser un bilan. Est-ce que c'était important votre déplacement? Depuis le début que nos militaires souffrent, jamais nous vous avons entendu parler. Mais nous vous avons vu avoir la compassion, avoir la souffrance au cœur de voir les ambassades, de voir les Indiens et les Libanais perdre leurs biens. Mais vous ne vous en souciez pas du sang des Congolais qui coule. Vous ne vous en souciez pas du sang des Congolais qui pleurent aujourd'hui. Chers Congolais, il est temps. Brave et félicitations à cette dame, la ministre des Affaires étrangères. Une qui a accepté de laisser ses enfants, son mari, sa maison, pour aller braver la peur devant ces impérialistes. Qui est allé crier haut et fort devant les impérialistes. Nous ne pouvons pas porter l'esprit de cette dame. Nous ne pouvons pas porter l'esprit de Félix Tshisekedi qui dit aujourd'hui que j'accepte aujourd'hui de mourir et que d'être humilié par ces petits pays. Mais Félix Tshisekedi, nous t'assurons que tu ne mourras pas. Dieu du ciel sera avec toi. Ces pays nous appartiennent. Chers Congolais, partagez ces messages. Suivez cet audio. C'est une interpellation que je vous lance. Envoyez aux amis. Partagez aux frères. Révoltons-nous. Vous acceptez que demain, les Rwandais qui viennent en masse chez nous puissent prendre ces pays. Quelle sera notre place? Même si vous refusez, l'histoire nous jugera. Nous allons mourir. Nous allons passer. Mais les enfants que nous laissons aujourd'hui resteront des esclaves éternels de ces Rwandais. Partagez ces messages, il est temps de se révolter. Tu es là où tu es, appelle 5 personnes de ton coin, réunissez-vous, faisons bloc. S'il faut dormir dehors, s'il faut faire le pied, s'il faut je ne sais faire quoi, pour bouter dehors l'ennemi, mes frères de Goma de l'Est, ça vous réjouit toujours plus de 30 ans. Du matin au soir, vous êtes toujours bloqués dans vos maisons. Il y a des jours, vous sortez 2 jours, 4 jours, vous êtes dans vos maisons. Ça vous réjouit. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dénoncer, crier fort que nous disons non à ces complots de la République. Mes frères de l'Est, il est temps de vous lever, accepter de mourir, sortez dehors, accompagnez nos militaires. Partout ils vont avec des armes, même si on tire sur vous, avancez. Nous sommes capables, tous unis, de bouter l'ennemi dehors, de les tenir à main. N'ayez pas peur. Je vous révolte, chers Congolais, parce que je suis révolté. Je vous dis, je suis révolté. Je suis révolté. Je suis prêt à servir ma nation à n'importe quel prix. Aujourd'hui, partagez cet audio. Mettez sur vos stories, mettez sur vos statuts, faites des vidéos avec cet audio, passez des messages avec cet audio, que le monde entier bouge, que les Blancs bougent, que le monde bouge. Chers Congolais, il est temps de prendre en charge notre pays. Merci. Partagez dans des groupes, partagez dans des forums, partagez en famille,
partagés dans des formes d'église, des entreprises, des mutualités. Nous sommes tous Congolais. Nous pouvons accepter qu'on soit colonisé par un Congolais et non par un étranger, chers frères et sœurs. Je vous l'ai dit. Acceptons qu'on soit colonisé par un Congolais et non être colonisé par un étranger. Qui viendra aujourd'hui nous fouetter? Qui viendra aujourd'hui fouetter nos générations? Je vous prie de prendre conscience et de s'élever. Et ma proposition, c'est d'être tous derrière nos militaires, d'être tous derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, d'être tous derrière aujourd'hui nos FARDC qui militent jour et nuit à l'Est, même en esprit, financièrement, moralement, par nos messages, par nos publications, par nos écrits, nous devons être ensemble avec eux. À ceux qui sont à leur côté, vous devez sortir, les accompagner. À la place d'applaudir l'ennemi, mieux vaut sortir, applaudir nos vaillants militaires qui se battent jour et nuit pour notre pays. Lèvons-nous, il est temps. N'acceptons pas cette humiliation, peuple congolais. Il est temps, il est temps. Je vous propose, s'il faut organiser des marches qui vont nous amener à passer nuit dehors, nous pouvons les faire. Si aujourd'hui le monde peut se révolter, si aujourd'hui le monde peut crier au effort, il y aura des solutions. Chers Congolais, je vous prie de vous lever, il est temps. Awa déjà tozana ba tozana ba na bango ya minene tozana ba dépôt na bango tout ce qui boza komono eza ba kezie eza la banini nyonso ebebisami na ba dépôt na bango tout yaka soki na ba conteneur ko uta wa nyonso banalisia. C'est juste pour vous dire ce que Rwanda il est temps et qui osa la maudit malédiction na yo makila bana congolais makila ba mama ya bato ba ninga boza ko violer ba mama ya bato ninga boza ko buma bana bato bana ba tikali ba orphelin bana bazola la libanda bana bazo tangate lelo bino boza ko tourner sur ko seka ba congolais. Il est temps boza la humilier et ça serait partout dans le monde. Makambo boza ko lekana, les gens sont en train de voir bato baza ko mona yango owele wa wazo menedege, les gens sont en train de voir bato ba ona ibitu mufanya, les gens sont en train de voir ce que vous êtes en train de faire. Ils ne sont pas ingrats. Attends que s'installer wapi. Malédiction est kolanda bino tisuka. Malédiction est kolanda bino. Alors les peuples africains, révoltez-vous et puis chassez les Rwandais partout où ils sont. Ce sont des meurtriers, ce sont des assassins. Juste comme ça mon nom.